Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, il est 6h55. La revue de presse internationale. Nous sommes d'abord en Irlande. Bonjour Clémence Pénard. Bonjour. Vous êtes à Dublin pour Europe 1. À la une de la presse, les Irlandais s'apprêtent comme nous à réviser leur constitution. Oui, un référendum en 2 parties est prévu aujourd'hui pour modifier certaines dispositions de la Constitution rédigée en 1937 alors que l'Église était encore très influente, rappelle The Irish Times. Premier volet, étendre la définition de la famille au-delà des relations basées sur le mariage, ce qui permettrait de reconnaître les couples qui cohabitent ou les familles monoparentales, explique The Independent. Ensuite, le deuxième volet concerne la reformulation d'un article qui fait référence au devoir des femmes à la maison. Ici, l'idée est de supprimer ce langage archaïque, selon The Examiner, et de le remplacer par la reconnaissance du rôle des aidants au sein de la famille, ainsi que leur immense contribution globalement au sein de la société irlandaise. Nous sommes aussi au Liban avec vous, Inès Gilles, correspondante d'Europe 1 à Beyrouth. Alors, qu'est-ce qui fait les gros titres de la presse libanaise ? Eh bien, on parle de l'augmentation du nombre de suicides. L'année 2023 a connu une hausse de 21,7% des suicides au Liban par rapport à 2022, alerte l'ONG Embrace dans son rapport annuel sur la santé mentale dans le pays. C'est le média L'Orient le Jour qui en parle. Les catégories les plus à risque sont les personnes âgées de 23 à 32 ans, très touchées par la crise financière, mais aussi les populations discriminées selon le média Al-Sharq Al-Awsat, comme des agents d'entretien originaires d'Afrique ou d'Asie, victimes de l'esclavage moderne au Liban, ou bien des réfugiés syriens. Et selon le média Arab News, la guerre dans le sud Liban débutée début octobre expliquerait aussi de tels chiffres. Au moins 40 civils ont été tués et plus de 90 000 personnes ont dû fuir leur foyer à cause des combats entre le Hezbollah et Israël, causant de profonds traumatismes chez les populations locales. Merci Inès Gilles, merci à nos correspondants. C'était la revue de presse internationale sur Europe 1.